Wesh les potos, c'est Kirox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour installer GTA LSPDFR plus le pack France. Donc je vous ai sorti une vidéo il y a une semaine pour l'installer mais il y a eu des petits problèmes donc j'ai décidé de la supprimer et vous la refaire. Donc juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que si vous rencontrez des bugs sur LSPDFR, il y aura un salon exprès où ça sera marqué bug LSPDFR. Vous irez dedans et vous retrouverez plusieurs catégories de bugs et dedans il y aura plusieurs bugs que vous pourrez rencontrer avec les solutions. Donc on va sans plus tarder passer à la vidéo et moi je vous souhaite bon visionnage. Donc ce que vous aurez à faire les potos, c'est que vous irez dans la description de la vidéo où il y aura un lien Discord que vous aurez juste à rejoindre. Et ensuite vous irez sur le règlement, vous aurez juste à l'accepter. Et ensuite vous irez sur LSPDFR, il y aura tous les liens qu'on va utiliser en vidéo. Donc moi ce que je vous conseille c'est de tout installer. Et une fois que tout est installé, on se retrouve sur le bureau. Donc une fois que tous les fichiers sont sur votre bureau, ce que je vous conseille de faire, donc, c'est d'ouvrir Discord en petite fenêtre et donc vous rangez tout dans l'ordre. Donc en premier c'est OVI Setup, donc on le met ici. Ensuite c'est GTA Mode Remove Tool, donc il est ici, on le met en deuxième et ainsi de suite. Donc une fois que tout est rangé dans l'ordre, donc vous devrez vous retrouver avec un truc comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va passer directement à l'installation d'OVI Setup. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur le point .exe. Il va vous demander si vous voulez l'installer en anglais ou en russe. On va mettre en anglais. Ensuite, vous cliquez sur accepter le règlement, continuer. Cliquez sur continuer. Vous cliquez sur oui. Et une fois qu'il est installé, on peut cliquer sur close et hop, on le met à la corbeille. Donc ensuite vous allez le retrouver avec OpenIV donc qui est juste ici, mais on va pas l'utiliser pour le moment, on va le mettre sur le côté et ensuite on va aller sur GTA Mode Remove Tool. Vous allez cliquer sur l'application, vous cliquez sur oui et donc là il va vous dire de trouver le fichier de votre jeu. Donc je vous mettrai en description où les trouver. Donc une fois que vous l'avez trouvé, donc que vous êtes dessus, vous cliquez sur OK et donc là ça va être tous les modes qui sont installés. Donc vous aurez juste à cliquer sur Delete All File and Folder from GTAV Folder. Désolé pour l'action bien éclatée, mais bon, on clique dessus et on clique sur oui. Et là, tous les modes que vous avez vont supprimer. Donc c'est très important de le faire parce que c'est pour éviter que vous rencontrez des bugs. Parce qu'il y a quelques modes peut-être qui ne vont pas fonctionner avec LSPDFR. Et donc une fois que c'est fait, votre fichier de votre jeu est tout propre. Vous pouvez mettre GTA Mode Remove Tool à la corbeille. Et donc on va aller sur LSPDFR manuel install. Et donc là, pareil, vous allez sur le fichier de votre jeu. Et une fois ça fait, vous irez prendre tous les fichiers de LSPDFR et vous les glisser à la racine du jeu. Donc une fois ça fait, LSPDFR est installé, on le met à la corbeille et on va installer Stop the Ped. Donc pareil, vous cliquez dessus, vous allez sur le fichier et vous prenez juste le fichier plugin que vous glissez à la racine du jeu, il va se mettre automatiquement. Et vous faites pareil pour Ultimate Backup et Compilate. Donc une fois les trois fichiers installés, vous allez sur LML Beta et vous allez aller sur Mode Loader, vous allez prendre tous les fichiers à l'intérieur à part celui-ci et vous allez le prendre et vous glissez à la racine du jeu. Ensuite vous allez en arrière et vous prendrez le fichier Mode Manager que vous glisserez complètement à la racine du jeu. Et une fois ça fait, pareil, on prend LML Beta qu'on met à la corbeille. Donc ensuite on va installer le pack LSPDFR 3.0. Donc pareil, vous cliquez dessus, ensuite vous rentrez dedans, Grand Theft Auto V. Et là vous prenez tous les fichiers et vous glissez à la racine du jeu. Donc une fois ça fait, vous pourrez fermer le pack LSPDFR, le mettre à la corbeille. Et on va installer le pack France LSPDFR. Donc ça a été créé par mes propres soins. Donc vous irez sur Grand Theft Auto V et dedans vous prendrez donc tous les fichiers, vous les glissez à la racine du jeu. Et là ça va vous demander de remplacer, donc vous remplacez les fichiers dans la destination. Ensuite vous allez vous rendre dans Documents, Rockstar Game. Et ensuite on va se rendre sur GTAV et là donc vous prendrez le fichier mode setting et vous le glisserez ici. Donc moi je l'ai déjà donc je le fais pas. Et donc ensuite ce que vous allez faire c'est lancer OpenIV et une fois qu'il est lancé vous allez retomber ici, vous allez cliquer sur Windows. Ensuite il va vous demander de trouver le chemin d'accès de votre jeu. Donc vous cliquez sur Browse. Et donc ici vous mettez le fichier de votre jeu. Donc normalement il est détecté automatiquement. Mais si c'est pas cela pour votre cas, vous faites pareil que pour GTA Mode Remove Tool. Donc vous allez dans la description et vous le mettez. Et une fois ça fait, donc ça vous mettra un petit message en vert pour vous dire que ça a été trouvé avec succès et vous cliquez sur continuer. Et donc une fois qu'OpenIV est ouvert, vous cliquez sur Edit Mode et sur oui. Donc vous cliquez sur ASI Manager, vous cliquez sur Install pour les trois. Et une fois ça fait, donc vous prendrez le pack France.oiv, vous le glissez à l'intérieur et vous aurez juste à cliquer sur Install. Une fois ça fait, vous cliquez sur Close et vous pouvez fermer donc le pack France LSPDFR. Vous prenez, vous le mettez à la corbeille. Donc ensuite on va installer GTAV config. Donc vous l'ouvrez et une fois dedans vous irez sur GTAV config V31 for more mods 1.5 trafic
Et ensuite, donc dans OpenIV, vous irez dans Mods, Update, Update.rpf, Command, Data, et vous glisserez le fichier GameConfig à l'intérieur. Donc glissez-le 2 fois pour être bien sûr. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez mettre le fichier à la corbeille. Vous pouvez fermer OpenIV, on n'en aura plus besoin pour la fin du tuto. Et donc ensuite on va installer le pack immersif. Donc on va l'ouvrir, vous cliquez dessus, vous prenez le fichier GTAV, tout ce qui est à l'intérieur on le glisse à la racine du jeu et vous cliquez sur remplacer les fichiers dans la destination. Une fois ça fait, vous pouvez prendre le pack immersif, le mettre à la corbeille, vous irez sur script.exe, dans bin, vous prendrez script.exe.dll et gin+8 et vous le mettrez à la racine du jeu. Une fois ça fait, on va aller sur script.exe.net, on va prendre tous les fichiers à part le readme et licence et vous le glissez à la racine du jeu. Donc une fois que ça c'est fait, vous prenez le fichier, vous pouvez le mettre à la corbeille. Ensuite on va installer pack file limit adjuster. Donc ça, vérifiez bien à chaque fois qu'il est à jour, car c'est un anti-crash, et s'il n'est pas à jour, ça va faire crash votre jeu automatiquement. Donc vous prenez les 2 fichiers, à part le readme, et vous le mettez dans la racine du jeu, faites remplacer les fichiers, une fois ça fait, ça va à la corbeille. Ensuite vous pouvez installer Rage Native UI, donc vous cliquez dessus, vous prenez Rage Native UI.xml et le .dll, et vous glissez à la racine du jeu. Une fois ça fait, on le met à la corbeille, vous allez installer menu SP, donc là on prend menu stuff et menu.asi et vous glissez à la racine du jeu. Donc juste avant d'avoir fini l'installation, ce qu'il suffit de faire c'est d'aller sur lspdfr, vous irez dans lspdfr configurator.exe. Une fois sur cette page vous cliquerez sur next, vous irez sur show licence et vous cliquez sur accepter. Une fois ça fait, vous irez sur don't cheat for me et donc là vous cliquez sur OK et ensuite lancez pas GTA normal, vous lancez Rage plugin hook.exe et une fois ici vous mettrez le plugin timeout à 60 000. Vous irez sur plugin et vous irez sur check all et vous cliquerez sur save and launch. Donc il se peut que au premier démarrage votre jeu crash, c'est normal, vous le relancez et ça fonctionnera à merveille. Et nous, on se retrouve directement en jeu. Donc une fois en jeu, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans le menu pause. Et une fois dans le menu pause, vous irez sur paramètres, configuration des touches. Et vous irez sur véhicule général. Sur le menu radio, donc vous mettrez une autre touche parce que normalement c'est le A et ça rentre en conflit avec une touche. Et c'est pareil pour vue cinématique, c'est configuré sur R, mais mettez-le sur une autre touche. Une fois ça fait, vous mettrez toutes les touches sur un fichier sur Discord. Donc ça serait un petit fichier installé où il y aura toutes les touches pour vous jouer. Donc ce que vous pouvez faire directement, c'est cliquer sur F4, vous marquez Go to PD. Ça va vous téléporter au commissariat. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les vestiaires. Et donc ici, vous pourrez créer votre personnage, vous changer et prendre des véhicules. Donc je vais faire la création de mon personnage en accéléré et on se retrouve juste après. Donc une fois la création du personnage fait, vous aurez juste donc à aller sur Police Locker et donc je vous laisse découvrir par vous-même toutes les tenues. Donc moi pour mon cas je vais mettre la tenue de l'été de la police nationale et ensuite... Bah pourquoi c'est pas mis? Ah voilà, confirmé. Et donc ensuite vous irez sur Police Garage et donc là vous aurez accès à tous les véhicules du pack France. Donc je vous laisse découvrir aussi par vous-même. Et donc une fois ça fait... vous aurez installé le pack France plus LSPDFR. Donc sur ce, moi je vous souhaite bon jeu à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et de rester actif car il va y avoir beaucoup d'autres vidéos qui vont sortir. Et sur ce, moi je vous dis ciao.